Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ici on est bien arrivé, on est en ferme. Par contre j'ai quelques vidéos qui se sont effacées, mais bon c'est pas grave. Donc je vous ai quand même tout filmé. J'ai filmé l'achat de la voiture parce qu'on a dû acheter une voiture pour venir en ferme, c'est mieux. Et l'arrivée à la ferme et comment on a réussi à trouver, etc. Et allez, c'est parti, on se rejoint du coup pour l'achat de la voiture, première étape. Allez go! Avec Mika, on a regardé plusieurs annonces de voitures pour partir en ferme. Et là, du coup, on va aller en voir une Mitsubishi à 1950 $. Donc, on va essayer de faire baisser le prix parce que la Rego est valable que pendant un mois. C'est le truc qui permet d'être enregistré dans l'état, mais en même temps, c'est une petite assurance. Voilà, donc on va voir ça. Je vais essayer de filmer. Je sais pas si je vais pouvoir. C'est une vieille voiture, je crois qu'elle date de 1990. Bon, on va tester. Déjà, il va falloir la conduire. Ici, les routes, c'est inversé, c'est comme en Angleterre, à Londres et tout, donc ça va être drôle. On va voir comment ça va se passer. Allez, je vais vous tenir au courant. Partir là, donc on a testé la voiture. Le souci c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que la courroie a été changée et c'est un truc très important, donc on pense pas la prendre. En plus ça c'est un moteur V6 donc ça consomme énormément et qui dit gros moteur dit gros frais quand il faut changer des choses, donc à mon avis ça là on oublie. Là on va continuer à chercher et on va essayer de trouver une autre. Mais bon, il nous reste 4 jours quoi, donc on a intérêt à se bouger les fesses parce que sinon ça va être SDF dans Brisbane. Ça y est, on a trouvé notre voiture, je pense. On vient de la tester, elle est plutôt pas mal. C'est une chaîne et pas une courroie, donc ça nous évite d'avoir ça à vérifier et à changer. Ça enlève un petit stress en moins. Il y a la Rego et il a fait le contrôle technique. Du coup, donc la voiture est pas ouf. C'est pas la plus belle voiture du monde, mais bon, elle est sympa et à l'avance, elle est en bon état au niveau mécanique. Donc voilà, donc on a la voiture. Prochaine étape, les papiers. Et après, ça va être direction les fermes. Allez, à la prochaine. Ça y est, c'est parti. Bon, avec Mika là on va acheter la voiture. Là on y va en bus et après du coup il va falloir conduire la voiture, sachant qu'ici les routes sont inversées, donc il va falloir conduire à l'inverse de la France. Ça va être assez marrant ou pas, parce que ici il fait nuit super tôt, donc quand on va prendre la voiture il va faire nuit noire, donc on va voir ce que ça donne, mais ça va pas être chaud. Allez, on se retrouve là-bas. Ça y est, bon, on a acheté la voiture. Là on va partir direction Ondor, on va la garer et c'est parti du coup pour les fermes à partir de mardi. Parti pour le grand départ. Voilà, on s'en va de là où on logeait. Là on charge la voiture et puis c'est parti pour les fermes. Allez, on se rejoint sur la route. Ça commence bien, on part, et les oubliés où sur le toit. Non, super. Allez. Ça doit être des trucs dans le toit, ça qui bouge. Bon allez, avec Mika, on est direction Gatton, on a appelé une ferme sur le chemin et peut-être qu'ils vont nous prendre. Donc c'est une ferme d'oignons. On va voir ce que ça donne. Elle nous a dit de venir. Ils nous ont demandé d'acheter quelques trucs, dont une espèce de bassine pour pouvoir mettre les oignons dedans.
normalement à destination. Mais ça fait bien 15-20 minutes qu'on est en train de chercher la ferme. Impossible de la trouver. Vraiment portail noir avec 2 cabines. On a fait toute une année, on n'a pas trouvé. On a failli aller chez des gens mais c'était pas là. Donc là, on est en pleine recherche. On a peut-être trouvé. Grand portail noir là en face. On va voir si c'est ça. On se demande si c'est pas ça. Portail noir, il y a les 2 cabines, il y a des trucs machin blancs sur les côtés. Pas sûr que ce soit ça. Bon bah c'est bon, apparemment on est arrivé. Sauf que la voiture m'a démonté. Vas-y, faut. C'était pour ça. Et tout à l'heure c'était pareil, c'était en marche arrière tout à l'heure. C'était en marche arrière. Non, non, c'était en marche arrière, ça va. Problème résolu. Bon, maintenant apparemment on a trouvé, c'est ici. Je sais pas si on voit. C'est derrière là. Bon allez, on va voir un peu ce qu'elle dit. Bon bah en attendant, la dame, nous avons du thon, des œufs et du riz brun, donc du riz complet. Voilà, même en ferme on reste celle-ci. Il n'y a pas trop de choix parce qu'ici il n'y a pas de McDo. À la limite je pourrais peut-être manger du cheval, parce qu'il y en a là-bas, mais sinon pas manger grand chose hein, à part ça. Allez, voilà. Alors la dame nous a accueillis. Elle nous a pas encore dit qu'on allait bosser, mais bon, elle nous a dit de nous installer, etc. Elle attend que les autres rentrent de la ferme parce que du coup ils sont en train de travailler, donc ils rentrent vers 5 h pour les déloger de là où ils sont pour que nous on puisse loger. Je sais pas où est-ce qu'elle va les mettre. Mais bon, nous ce soir du coup on a une chambre, donc c'est une bonne nouvelle. Et bah, après on va essayer, là elle est partie, puis on va lui demander un peu comment ça se passe, si on signe un contrat, etc. Sachant que j'ai toujours pas reçu mon TFN, c'est ce qui me permet de travailler ici. C'est en gros mon numéro d'impôt, un truc comme ça. Donc on va voir. Donc là, en attendant, bah, on s'installe, charger les téléphones et c'est plutôt sympa, je vais vous montrer. Voilà, et ça fait 3 heures qu'on attend, il vient enfin d'avoir des news. Donc la personne qui nous a accueillis, en fait c'est la personne qui a les terres. Du coup c'est elle qui nous loge, donc on va dormir là-dedans. Pour le moment on est que tous les deux. Et en fait la personne que j'ai contactée sur Facebook qui a mis une publication pour le boulot en ferme, c'est donc un contracteur, c'est pas forcément bien. On va voir, ça dépend comment ça se passe. Donc on a rendez-vous demain à 5 h du mat et la ferme est à 1 h d'ici. Du coup, donc demain réveil à 4 h, ça va piquer. Sachant que j'avais l'habitude de me réveiller à 10-13 h. Voilà, donc là ça va être manger et dodo direct. Donc par contre dormir ici ça va être assez spécial quand même. Il n'y a vraiment rien. Il y a juste un lit et il y a une petite cuisine, on se demande ce que c'est, hein, ça donne pas trop. Bon maintenant c'est bon, on a bien mangé, ça va être l'heure d'aller se coucher pour être en forme demain. Premier jour en ferme, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce que je vais aimer ou pas. Je vais vous filmer tout ça et du coup ça sera la prochaine vidéo, donc restez connectés, pour ça il faut s'abonner. Et lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc je vous dis à tous une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine.